Mes chers compatriotes, le 13 juin dernier nous a rappelé le 4e anniversaire de la prise de la cité de Bunagana par l'armée rwandaise et l'M23. Depuis lors, l'M23 a occupé plusieurs agglomérations de Goma, Bukavu, jusqu'à Kamanyola, et malgré l'accord de Washington qui va durer une année d'ici le 27 juin, il n'y a aucun signe de perspective favorable de la réunification du territoire national. Entre-temps, d'ici juillet 2026, les massacres en territoire de Beni vont totaliser 13 ans. Et ces massacres s'étendent désormais sur 6 territoires: de Lubero, Irumu, Mambasa, Bafasende, Ouatta. Au lieu de se préoccuper à trouver le voisin moyen pour réunifier le territoire national et mettre fin au massacre des ADF, le régime en place vient de démontrer que sa priorité consiste plutôt à se maintenir au pouvoir par tous les moyens, peu importe les conséquences. En effet, le projet de changement de constitution porté par M. Tshisekedi aura des conséquences fâcheuses sur la vie de la nation. D'un côté, il veut donner au M23 et au Rwanda le prétexte de rester le plus longtemps possible au nord Kivu et sud Kivu, parce que, inévitablement, ces gens-là ne vont pas reconnaître la nouvelle constitution que M. Félix se sera donnée de manière non consensuelle. De l'autre, la nation est désormais tournée vers le nouveau projet de changement de la Constitution au lieu de se focaliser à la fin de la guerre. Nous en appelons à la mobilisation de tous les Congolais ce 8 juillet 2026. Plus que nous ne l'avons fait le 12 juin dernier lors du sit-in. Nous devons demander à M. Tshisekedi de démissionner parce qu'il a trahi la nation et il veut matérialiser le plan de balkanisation de notre pays. Il a également violé son serment qu'il a prêté devant Dieu et devant la nation de respecter la Constitution. Nous devons également exiger la démission de tous ces députés qui, à l'article 42 de leur loi référendaire, ont prévu de se transformer en assemblée constituante pour adopter en faveur de M. Félix Tshisekedi une nouvelle constitution qui va lui permettre d'annuler les 2 mandats qu'il vient de passer à la tête du pays sans bilan, lui permettre de se faire élire par les députés et sénateurs pour un nouveau mandat de 7 ans et se faire reconduire perpétuellement par eux. C'est inacceptable. Ces députés devraient également démissionner, de même que ces sénateurs, parce qu'ils auront mis à l'écart la Constitution sur la base de laquelle ils exercent le pouvoir. Nous dénonçons également les recours à la milice privée des forces de progrès et nous en appelons à une enquête internationale parce que le recours à ces milices est inacceptable. Nous dénonçons également la répression ciblée, principalement contre les dirigeants de C64 qui ont visé notamment Martin Fayoulou, Délice Sanga, Jean-Marc Kaboun, Atos Nopassi, ainsi que plusieurs militants de C64. Nous appelons la communauté internationale à un monitoring beaucoup plus suivi, des sanctions ciblées contre le régime de M. Félix Tshisekedi et au peuple congolais de se mobiliser davantage parce que nous ne pouvons plus accepter qu'une nouvelle dictature, une nouvelle tyrannie s'instaure à durée indéterminée dans notre pays. Je vous remercie.